sur la laïcité. Ah, alors attends, on va juste demander à Anne. Salut Glassman. Anne, bonsoir. Bonsoir, Driss. Comment va Anne pour demain? Ça, ça va, alhamdoulilah, je suis un peu stressée. Ah, c'est normal le stress. Rappelle-nous quelle région, Anne? Occitanie, Toulouse. Ok, ah bah du coup vous êtes nombreux de Toulouse. On salue tous les Toulousains. Par décret, hein, toujours. Oui, par décret. Alors on était avec les questions de Sceaux qui étaient de Dijon. Il nous disait trois monuments historiques. Quels sont les trois monuments historiques de ton choix? Alors, les trois monuments historiques, je vais citer l'Arc de Triomphe, Ok. la Tour Eiffel et le château de Chambord. Alors c'est quoi le château de Chambord? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non, je peux rien vous dire là-dessus. Je Alors, connais. Oui, alors pourquoi tu choisis quelque chose que tu maîtrises pas? c'est vrai. Alors, je vais choisir le château de Versailles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je sais que c'est Louis XIV qui est l'investigateur. C'est pas mal. Il a été investigué quand? Je sais pas. Ah bah, Faut que je trouve. ah, il faudra que tu trouves. Ça c'est facile, ça, normalement. Oui. Allez, très bien. Continue, So. Après, elle m'a demandé en fait si les valeurs de la République. Anne, Les valeurs de la République, ça va être liberté, égalité et fraternité. super. Continue, So. Après, elle m'a dit en fait la solidarité, en fait, d'expliquer un peu la solidarité. Voilà. Alors, Anne, la fraternité, c'est quoi? La fraternité, ça va être le vivre ensemble, la solidarité entre citoyens. Ok, elle m'a dit en fait que si j'ai un exemple en fait de la solidarité, si moi-même j'ai vécu, voilà, si j'ai été un exemple de la solidarité, c'est comme ça qu'elle m'a posé la question. Voilà, Ok, ça marche. Donc, c'est voilà. un exemple de solidarité. Anne, un exemple de solidarité, c'est quoi? La sécurité sociale, Quoi d'autre? Ouais, les ouais, bien sûr. allocations familiales. Ça marche. So, Ouais, après, en fait, la question, en fait, moi, j'ai dit, en fait, lorsqu'elle m'a posé la question, elle m'a dit que si moi-même j'ai été l'objet de la fraternité, j'ai dit oui, j'ai donné l'exemple de mon patron, mon directeur. J'ai dit, par exemple, en fait, voilà, en fait, mon directeur, en fait, lorsque je lui ai expliqué, j'ai un entretien de naturalisation, directement, oui. il m'a donné 2 jours pour que je me prépare. J'ai été très, très content, en fait, pour lui, j'ai dit, je le remercie. Après, voilà, il a dit très bien. Voilà. Après, voilà, elle m'a dit, lorsqu'elle m'a elle m'a donné, elle m'a demandé l'exemple de la solidarité, justement, j'ai dit en fait la sécurité sociale. Voilà. Oh, ok, ça marche. Continue. T'as là, envoie-moi un mail, s'il te plaît, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, je ne réponds pas à tous les messages. Envoie-moi un mail. Vas-y, continue, So. Après, elle m'a demandé est-ce que je connais un peu de monuments qui se trouvent à Dijon. Bon, moi, je ne connaissais pas Dijon parce que j'habite à Sens. À Sens, c'est très loin de Dijon, mais il est sous couvert de Dijon. Parce que, voilà. Mais moi, je ne connaissais pas Dijon, mais je suis parti en avance. Donc, j'ai pu marcher un peu. Donc, j'ai vu l'église à côté. J'ai vu, en fait, il y a un rond-point là-bas qui y avait beaucoup de personnes. J'ai cité tout ça. Voilà. Après, je ne connaissais pas Dijon. En fait, je l'ai dit directement, je ne connais pas Dijon beaucoup. Voilà, j'habite très loin. Elle m'a compris. Voilà, c'était la seule question, Driss. C'est tout? C'est tout. Et là, tu as eu la nationalité. Oui. Donc, j'ai attendu, c'est le 6 janvier. Le 6 janvier, j'ai reçu un mail à 23h, vers 23h30. Voilà, ils m'ont dit de me connecter sur mon espace. Je me suis connecté directement. Ils m'ont dit félicitations, voilà, votre décret a été publié, voilà, le, le 6. J'ai dit OK. Le 6 janvier. Ok, bah c'est génial, super, très Voilà. bien. Félicitations les amis. Robanik Anne, félicitations à tous ceux qui, Merci. enfin, féliciter notre ami So. Un dernier mot, So, avant de nous laisser. Ah bon, Félicitations, So. merci, merci. Moi, je le souhaite à tout le monde. Voilà, je souhaite à tout le monde. Je souhaite à tous ceux qui désirent d'avoir la nationalité française. Voilà, donc bonne chance à tout le monde. Merci So et à bientôt. Merci pour ton Ok, passage. merci. Merci, merci. Maman. Merci. Hind, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment va? Ça va très bien. J'ai passé jeudi dernier. Je sais pas si Ah, tu te rappelles de moi. J'ai passé avec toi mercredi. J'avais le rendez-vous le lendemain. ah oui, comment ça s'est passé ton rendez-vous? Ça va, c'était je pense 5 minutes, 1 heure à peu près.
Ah, toi, tu as la fourchette haute, enfin, tu as la fourchette large, de 5 minutes à 1 heure, c'est pas mal. Non, 50 minutes, je veux dire. 50 minutes, pas. Ah, 50 Tu m'as minutes, pas ok. entendu. Par 50 décret ou par minutes, oui. mariage? C'est par décret et c'est à Marseille. Marseille, ok. Sam, il y a Glassman qui peut être intéressé. Du coup, est-ce que tu peux nous dire que la première question que tu as eue? En fait, déjà, je vais commencer par les documents parce que, en fait, la dernière fois, j'ai entendu parler que l'agent, il a pris tous les documents. Ben, pour mon cas, en fait, il a rien pris. Il a juste vérifié les originaux avec ce qu'il a sur le système. Ok, Donc, voilà, j'avais un grand classeur où j'avais tout dedans, mais il a rien pris du tout. Juste, il a demandé quelques documents pour vérifier est-ce que c'est bien ou non. ok, Voilà, passeport, carte d'identité aussi, carte séjour. Et après, il a commencé par les questions de la vie de couple, même si c'était par décret, par décret. ok. Voilà, qu'est-ce que vous faisiez en couple, quand vous prenez les décisions, est-ce que vous prenez des décisions ensemble, est-ce que votre mari prend ton, ton point de vue, est-ce qu'il prend toujours, est-ce qu'il veut toujours, en fait, est-ce que vous sortez ensemble, est-ce que vous faisiez des activités pour la petite, par exemple, parce que j'ai une petite fille, Mhm. Machallah. voilà, des questions comme ça, en gros, c'est comme si c'était un mariage, mais c'était que décret. Et après, il m'a dit, qu'est-ce que vous faisiez dans votre temps libre? Ok, question habituelle également. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, en fait, je regarde un peu la télé, etc., les films. Et il a commencé avec une question que je n'ai pas pu répondre. Laquelle? Il m'a dit, est-ce que tu connais le film des deux frères, Lou et Lion? Et moi, je le connais pas. C'est un film que je ne connais pas. Il m'a dit, c'est un film qui est connu, que ça fait un moment qu'il est dans la télé, qu'il a passé dans la télé. Lou et Lion. Anne, est-ce que tu connais ce film? Et en commentaire, est-ce que vous connaissez ce film? Les deux frères, quelque chose comme ça. Non, ça ne me parle pas. D'accord. Ah, j'ai pas répondu. Hind, continue. La deuxième question, il m'a dit, cite-moi un ou plusieurs physiciens français. Allez, Anne. Ouh, non. Marie Ah, si, Curie, si, je si, connais. si. T'as dit quoi? Marie Curie? Voilà. Parce que j'ai- Exactement. Et il m'a dit, explique qu'est-ce qu'il a fait pour la France. Vas-y, Anne. Marie Curie, c'est une physicienne grâce à qui on a découvert l'atome. Mhm. C'est tout ce que je sais sur elle. On l'a Et dit, on l'a révisé hier, on l'a révisé hier, ça, hein, sur Marie Curie, comme quoi c'était la première femme à reçu un deux prix prix Nobel. Nobel. C'est Voilà. la première femme à avoir reçu deux prix Nobel. Et voilà, comme dit Sam, elle a reçu 2 prix Nobel, en physique et en chimie. En physique et en chimie, et c'est grâce à elle qu'on a découvert la radioactivité. Ouais, exactement. Continue, Hind. Il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce qu'elle est française de nature, en fait, d'origine? Anne, C'est quoi son, voilà, pour que je puisse. Non, elle n'est pas française. Je sais pas d'où elle vient, mais je sais qu'elle a été naturalisée. généralement, quand on pose ce genre de questions, c'est qu'on attend une réponse qui dit comme quoi elle a été naturalisée. Tout à fait. Exactement, c'est ce qu'il attendait. Et il m'a dit, donne-moi quelques écrivains français. Anne, Victor Hugo, Albert Camus, Alexandre Dumas. un livre d'Alexandre Dumas. L'étranger. Non, les trois mousquetaires. L'étranger, c'est qui? L'étranger, c'est non pas Victor Hugo, c'est Molière. On l'a vu hier, ça. Je suis désolée, Driss, je suis tellement en stress. J'ai l'impression, j'ai révisé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est Non, rentré. non, 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 au contraire, depuis tout à l'heure que tu réponds, donc c'est déjà bien, arrête. Allez, Ok. c'est bon. Hind, L'étranger, c'est Albert Camus. Albert Camus, tout à fait. Désolée, j'ai lu les commentaires. Pas de souci, Hind. La troisième question, c'était, c'est quoi pour toi la laïcité? Ou bien, c'est quoi ton avis là-dessus? Anne,
Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Désolée, j'ai un bébé. Ton avis sur la laïcité. Mon avis sur la laïcité pour moi, c'est la séparation stricte de l'État et des religions. Tout à fait. Il m- Excuse-moi, Miro, tu passes quand, s'il te plaît? Ou bien s'il y a une autre personne qui veut passer demain, demain, je précise bien demain ou cette semaine. Vas-y, continue, Hind. il m'a dit, c'est quoi le 14 juillet? Et en fait, il m'a dit le 14 juillet et il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour qu'il ne pose pas beaucoup de questions. Donc, Ok, Anne. Le 14 juillet, c'est la fête nationale qui le 14 juillet, c'est la fête nationale. Et c'est aussi la prise de la Bastille. Ok, la prise de la Bastille. Très bien, continue. Hind. il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé au moment de la fête nationale. Il s'est passé quoi exactement? Allez, on va faire monter Raph avec nous qui va passer le 11. Raph, bonsoir. Bonsoir Driss, Comment va Raph? ça va et vous, ça va? Ça va, merci. Vous passez quand, Raph? Je passe mardi prochain, Mardi prochain, comme Miro. Par décret ou par mariage? par mariage, Quelle région? Lyon, Lyon. Donc, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. dernier Rhône-Alpes. Toi, t'as déposé quand? Je posais le 6 janvier. Allez, très bien. Ah, le 6 janvier, t'as reçu déjà la convocation pour le 11. C'est bien ça. Pour février. Oui, Allez, oui. comment tu te sens? T'es préparé ou pas? Un peu beaucoup, un peu. Passionnément, à la folie. Vas-y, Hind, ta question, c'était quoi? Ben, c'était ma question. Il s'est passé quoi dans le 14 juillet? Tu vois, c'est quoi les Alors, événements Raph, qui s'est passé? le 14 juillet, c'est quoi pour toi? C'est la prise de Bastille. Quoi d'autre? Ça veut dire quoi la Bastille? Et c'est la fin de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Rien à voir, mon frère. En 1900. Je pense que tu as les pinceaux que je mélange dans ta tête, hein? C'est non. Tu as là, on parle de 14 juillet, c'est la révolution. Ça n'a rien à voir avec les guerres mondiales. C'est ça, oui. Alors, du coup, c'est quoi le 14 juillet? C'est une fête nationale. Oui, très bien. Mais c'est en quelle année? 1789. Ok, très bien, on avance. Et du coup, tu as dit comme quoi tout à l'heure la Bastille. C'était quoi la Bastille avant sa démolition? La Bastille. Ah, c'était un prison de l'État. Ah, bah voilà, tu sais que tu connais pas mal de choses, c'est bien. Allez, Hind, continue. Ouais, pas beaucoup, ouais. Si. Euh, Après, il m'a dit c'est quoi le changement qu'il y avait en fait. Et pourquoi? Alors, Raph, Raph, tu Oui, veux, pardon, j'ai pas. tu veux Oui, réviser j'ai avec pas bien. nous, là? Vas-y, Ah oui, oui. Ouais, ben oui. réponds à la question de Hind, s'il te plaît. C'était quoi la question? Oui, c'était quoi la question, s'il vous plaît? Je peux répéter. En fait, il m'a dit c'est quoi le changement qui s'est passé le 14 juillet et pourquoi? Et quoi les changements pour la France, on peut dire comme ça. Aïwa. Donc, le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille en 1789. Ah bah sa question c'est qu'est-ce que ça a changé le fait que la Bastille a été prise? Qu'est-ce que cela a changé? Ça a provoqué quoi? Ah, franchement, je sais pas. بالنسبة لك هكا facilement, qu'est-ce qui te vient à la tête? N'aie pas peur du jugement, on apprend tous, hein. Donc moi je vais juste te répondre. Allez, faites-moi Ah, confiance. franchement, Driss, je connais rien.
Ne dis pas ne connais rien, parce que tu m'as sorti le 1789, tu m'as sorti la prise de la Bastille, tu m'as sorti la fête de la fête nationale, et avec ça, tu connais rien. Je suis désolé, tu connais beaucoup de choses. Oui, mais je connais que ça. Eh ben, c'est déjà pas mal. Ouais, C'est vrai ou pas? Allez, c'est bien, fais-toi c'est confiance. vrai. Voilà, fais-toi confiance du coup. En fait, je t'explique. Bah, à la limite, on va laisser Hind répondre. Hind, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ou bien à la limite, on va laisser Anne plutôt répondre à cette question. Pour moi, du coup, le 14 juillet, ça a mis fin à la monarchie, car c'était le début de la révolution. Quel type de révolution? La révolution française. Bien entendu, je sais que la révolution française, pas la révolution allemande. Mais, mais il y avait quoi en fait? Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu plus pointilleux que d'habitude. Donc, Mais t'as bien raison. soyez plus indulgents avec moi. Ne vous inquiétez pas. Française. Mais oui. Parce que du coup, ça a mis fin au régime qui était en place, qui était la monarchie. Donc ça, c'était le début de la, non, c'était pas le début de la Première République, non. Je sais pas. Hind, t'as répondu quoi? Bah, j'ai répondu qu'il y avait la révolution, donc les citoyens sont été révoltés suite à la crise agricole. Et il y avait la crise, il y avait une inflation, donc le roi a décidé de monter les impôts. Et donc Ouais. c'est pour ça qu'il y avait la révolution. Donc c'est la fin de la monarchie, c'est le début de la République. Voilà. Oui. J'ai répondu. Ça c'est en règle générale. Je suis d'accord. En fait, si tu veux, la 14 juillet, c'était ce qu'on appelle la révolution armée. Le 14 juillet, la prise de la Bastille, le peuple comment on dit, il a pris la Bastille. Mais avant, on avait ce qu'on appelle la révolution politique. Parce que notamment avant, il y avait en fait l'Assemblée nationale qui a été créée, ce qu'on appelle par le tiers-État. Le tiers-État, ils ont décidé de créer leur assemblée pour dire non au roi. Ça, ce qu'on appelle la révolution politique, parce qu'il n'y avait pas tout pour l'instant d'armes, il n'y avait pas de mort. Mais après, quelques années après, ils ont fait ce qu'on appelle la prise de la Bastille le 14 juillet, de quelques mois après. Et là, c'est là où ils ont pris la Bastille et c'était vraiment, c'est là où ça a commencé la révolution armée. Ensuite, il y avait d'autres séries d'événements qui se sont enchaînés jusqu'à, bien entendu, la Première République. Voilà. Vas-y, continue. Elle m'a dit en parlant de ça, on est dans quelle république? Allez, Raph. Monsieur Raph. Cinquième République. Oui, oui, je veux. Je vous attends. Très bien. Hind. C'était la Elle, cinquième République. Oui. elle Allez, m'a avec ça, tu me dis tu connais pas des choses. Aïe, wallah. et en fait, qui a fait la Cinquième République. Raph, qui a fait la Cinquième République? C'est Charles de Gaulle. Tu Charles connais? de Gaulle. Donc, ça confirme que tu connais beaucoup de choses. Il faut être confiant. Faut se faire, con- Alhamdulillah, barakallah fi Idriss. Faut se faire confiance, mon frère Raph, hein. Allez, Zid. Inch'Allah, barakallah. Après, en fait, elle m'a dit qu'est-ce qu'il a mis en place Charles de Gaulle au moment en fait, pour la création de la République. Elle a Anne. dit quoi? Voilà. Ça, c'est facile, ça. Anne. C'est facile, Driss. Voilà, c'est facile. Il a mis en place la démocratie. Pas que. T'es pas loin, t'es pas loin, t'es pas loin. La République. Non plus. La Ne, lis- séparation. ne lis pas les commentaires, hein. Elle y est dans les commentaires, ne lis pas. Ok, je lis pas. Du coup, je sais pas. Pour moi, c'est la démocratie. Il a mis en place, c'est le père fondateur de la République, de la Première République, de la Cinquième République, pardon. Donc, il a mis en place la démocratie. Donc, la monarchie n'existait plus. C'était maintenant, non. Alors, attends, je vais te dire. Le 49.3, Oui.
Quand on dit en application de l'article 49.3 de, de la Constitution. donc, Il a mis en place la Constitution de quelle date? du 4 octobre 1958. Je te disais que c'était facile. Merci, Idriss. C'est bien, très bien. N'est-ce pas, Hind? Oui, oui, c'est ça. Très Après, bien. il a dit aussi, en fait, constitution, mais c'est quoi les, on peut dire, les lois qui ont bien, en fait, c'est quoi ce qui était utilisé maintenant dans l'Assemblée? Tu vois, il faut dire, par exemple, le 49.3 et la dissolution de l'Assemblée, tu vois. Enfin, Ah. c'est là principal, est-ce qu'ils ont, tu vois, il a voulu savoir, est-ce que je sais qu'est-ce qu'il y avait dans la Constitution, bien les trucs principaux. Ça c'est bien ça. On va l'intégrer dans les prochains lives. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui est marquant dans la Constitution? Ouais. Qu'est-ce qui est marquant, qu'est-ce qui était utilisé, en fait, dans ces événements qu'ils ont été passés, tu vois. Ah, très bien. C'était quand la Cinquième République? Anne, est-ce que tu peux répondre à cette question dans les commentaires? J'ai pas compris, excuse-moi. Il y a la question de Boule, il te dit Cinquième République, c'était quand? 1900, je sais pas. 1958, tu viens de le dire. 1958, oui, c'est là qu'il a mis en place la première République. Tout à fait. Il y a en fait, attends, il y a la réponse de Shawiya à comment avoir le guide. En fait, va sur mon compte TikTok, vous avez un lien au-dessous de la photo de profil dans le bio et tu cliques dessus et tu suis les instructions. C'est très simple. Vas-y, Hind. Et il m'a dit en parlant de 49.3, il y a beaucoup de gens qui le voient qui n'est pas démocratique. Et qu'est-ce que tu en penses? En fait, il m'a dit Aïe, wallah. Hind, tes questions m'intéressent ce soir, c'est bien. c'était un peu chaud de dire est-ce que c'est démocratique ou non. T'as dit quoi, ma femme? En fait, moi j'ai dit, en fait, il y a Attends, on va demander à Raphaël. allez, ok. Rafa, Oui, Idriss. تفضل avec ta réponse. Ah, désolé, Idriss, je connais pas la réponse. Désolé. Est-ce que tu connais déjà, est-ce que tu connais déjà voilà, l'article 49.3? Non, je connais pas. Ok. T'es sûr que tu connais pas? L'article Voilà, 49, je connais pas, Idriss. ça a dernièrement, Aussi. est-ce que t'as entendu parler de la motion de censure? Non. Ah, mais là, si t'as entendu pas la motion de censure et si tu connais pas l'article 49.3, est-ce que tu connais au moins la Constitution? Ah, Raph. La Constitution, non. Non, non plus, non, non. Je pense que tu connais tout ça, mais tu fais semblant de ne pas connaître, hein. Non, 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 je fais pas ça. Ah, en fait, la Constitution, si je te le dis en arabe, tu le connais, c'est le Destour. Dessus. Le Destour, c'est la loi suprême du pays. قانون الأعلى في البلاد. D'accord? Et dans la Constitution, D'accord. tu as des articles. Et parmi les articles, tu as un article qui s'appelle 49.3. 49 alinéa 3. 49. 3. وهذا l'article المادة سموها 49.3. هذا l'article il permet au chef de gouvernement, notamment le Premier ministre, pour faire passer une loi sans passer par le vote de l'Assemblée nationale. هذا هو l'article 49.3. Oui. Et il y a la question Tahind. Moi, je te dis, par exemple, regarde, tu as dans la Constitution un article qui s'appelle 49.3 qui permet au Premier ministre ou au gouvernement de faire passer une loi directement en application sans consulter l'Assemblée nationale et les députés. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est bien compris, Hind? Oui, oui, c'est bien ça. Vas-y, Raph.
Oui, j'ai bien compris, mais moi je pense rien, Driss. Comment ça, tu penses rien? Tu penses qu'on voit quelque chose. انت c'est comme si نعطيك عندك قانون دير قانون في دارك tu fais une loi chez toi cette loi elle te dit que le chef de famille toi par exemple Raph tu as le droit de faire d'acheter un frigo sans consulter tes enfants. Tu penses quoi de cette loi? Bah, il faut discuter avec la famille, non? Ah, ouais, tu vois, c'est ça l'avis que je veux que tu donnes. C'est ça en fait, n'aie pas peur d'exprimer ton Hmm. avis. Ok? Après, voilà. Tu dis, Ouais, ouais. après, Ok. ça concerne la famille, hein, mais la constitution, c'est autre chose. Ok? Mais excuse-moi, Raph, mais j'ai fait exprès de te Ok. pousser dans la réflexion pour que tu prennes conscience que tu sais des choses. Faut juste peut-être s'y intéresser. Vas-y, Hind. Qu'est-ce que tu as Ah répondu oui, à ça? merci beaucoup, Driss. Avec grand Ben, j'ai plaisir. dit, j'ai dit, en fait, on peut dire que c'est pas démocratique, mais puisqu'on n'a pas la majorité absolue dans l'Assemblée nationale, il y a des lois qui sont, on peut dire que c'est pour l'intérêt en fait, des citoyens. Il faut les passer. Donc voilà, elle m'a dit oui, mais il est un peu pas démocratique et tout le monde le sait, tu vois. Donc il a voulu vraiment me guider sur qu'il n'est pas démocratique, tu vois. Ah ben, en fait, regarde. Je vais demander d'abord la réponse de Anne. Anne, tu t'en penses quoi? Et je pense la même chose aussi que Inde. Je trouve que c'est pas démocratique, mais des fois, voilà, pour le bien de tous, il y a des lois faut forcer le passage. Alors, quand tu dis que c'est pas démocratique, n'oublie pas que la Constitution, elle a été faite lorsque notamment la cinquième République, la République a été instaurée, Hmm. et la cinquième République, c'est une démocratie. Ouais. Oui, Une démocratie. Donc la Constitution est là aussi pour réguler les lois en France et que pour toute la République, pour garantir le bon fonctionnement idéal de la République, entre autres. d'accord. Donc si un article fait partie de la Constitution, Hmm. nous, on est censé le respecter. Tout à fait. On doit le respecter. Point barre. La question ne se pose pas. Et on est dans une république, on est dans une démocratie. La démocratie, elle est faite sur certains sujets, mais du moment où c'est quelque chose qui est instauré ou bien inscrit dans la Constitution, elle est faite pour être appliquée. Point barre, la question ne se pose pas. D'accord. D'accord. Ok. Après, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les amis, en commentaire, est-ce que vous avez compris déjà l'article 49.3? Si vous voulez que je le réexplique à nouveau, mais est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué pour faire un peu, je vous l'avais fait un peu simple. Vas-y, continue, Hind. Et il m'a dit en fait cet article en fait et le 49.3 a été appliqué. Il y avait quoi au moment qu'il a été appliqué en fait il s'est passé quoi dernièrement? Ma femme. En fait, il s'est passé quoi dernièrement au moment qui était appliqué en fait, je pense qu'il voulait savoir c'est passé quoi dans l'Assemblée. C'est quoi et en fait, il risque quoi le Premier ministre au moment qu'il fait le 49.3? Et Après la question, voilà. comme quoi, les questions, elles reflètent la réalité, enfin, reflètent surtout l'actualité. Oui, Bon, par c'est ça. exemple, Toutes ces questions, il était dans le sens de de l'actualité, de ce qui s'est passé. Voilà. on va la poser à Anne qui a son entretien demain. Il risque une motion de censure. Alors, je veux que tu utilises un autre terme. Je sais pas. Il y en a dans les commentaires, ils te disent, il risque la retraite. Ah, faut pas parler comme ça. Il risque, comment je peux dire ça? Il risque d'être, bon, je peux pas dire ça parce que je vais dire être viré. Non. D'être viré, je peux pas parler comme ça non plus. Non, ils sont pas virés. Ah, Ils démissionnent. d'accord. Il risque qu'on lui demande de démissionner. Voilà. En fait, tu sais pourquoi? Parce que l'article 49.3, Hmm. quand il est appliqué, enfin, quand le Premier ministre l'applique, il engage la responsabilité du gouvernement et de lui-même. Ok. Par conséquent, si la motion de censure est passée et est adoptée, donc, vu que la responsabilité du gouvernement, elle est appliquée, elle est engagée,
donc il doit démissionner avec son gouvernement. D'accord. Donc une dissolution. On ne parle pas de dissolution, on parle de démission. De démission, d'accord. Ok? Vas-y, Hind. Dissolution, c'est autre chose. Hein. Ok. En fait, comme il a fait Gabriel Attal, il a démissionné aussi. Ah, mais lui, il n'a pas démissionné. En fait, regarde, ça, tu poses une bonne question. Gabriel Attal, il a démissionné de son propre gré. Il n'a pas été contraint de démissionner. Ok? Il a démissionné seul, alors que dans ce cas-là, Ok. il doit démissionner avec tout son gouvernement. En cas de 49.3. Là, on est un peu plus dans les techniques, hein, les amis. On est 23h27, mais c'est un peu trop technique, je trouve. Hein. Si vous comprenez pas, c'est normal. Juste écrivez-moi si c'est clair ou pas. Vas-y, Hind. Et en fait, elle m'a dit cette motion de censure qu'il l'a déposée et c'est quel parti ils ont voté ça en fait. T'es sérieuse? Oui, c'était des questions. Elle a voulu tout savoir en fait sur la. Et eh ben, les prochaines questions, prochains lives, on va les accentuer sur ce volet-là. Vali Anne, c'est ton live ce soir. Anne, t'as décidé de couper le micro ou quoi? Non, non, pardon, excuse-moi. J'avais du mal à enlever. Excuse-moi, j'ai Allez. pas compris ta question, In. Tu peux répéter, s'il te plaît? En fait, qui a déposé la motion de censure et c'est qui les partis, c'est qui les partis qu'ils ont voté pour cette motion de censure, on peut dire. Ah, ça, je sais pas. Ah, si tu connais. Ah bon? C'est le Parlement? Le Parlement est constitué de quoi? Il est constitué de sénateurs et de députés. D'accord, de députés. Cite-nous les partis de quelques députés, les partis Non, politiques. je sais pas. Bah si, arrête de dire je sais pas. À chaque fois que je creuse, je trouve que tu connais la réponse. Il y a l'Assemblée nationale, il y a plusieurs députés. Il y a députés de quoi? Donne-moi des noms de députés. Enfin, pas des noms de noms, mais surtout les partis politiques que tu La connais. droite, la gauche et le RN. Voilà, donc c'était la droite, enfin la gauche, notamment. Donne-moi quelques partis de gauche. Marine Le Pen. Ah non, Le Pen, c'est l'extrême droite, c'est le RN. Droite, le RN, d'accord. Allez, la gauche. Gauche, non. Si, Mélenchon, c'est où? Mélenchon, la France insoumise. Mais c'est quoi? Ils C'est sont gauche? soumis. Voilà, c'est gauche ou droite? C'est gauche, là, non? Et ben voilà. Ok. T'as aussi François Hollande. Il est de quel parti? François Hollande, il était de la droite. Pas du tout. Parti socialiste, c'est la gauche. Ah, c'est la gauche, Parti socialiste, d'accord? Ouais, exactement. T'as aussi d'autres, mais du coup, en fait, c'est le nouveau Front populaire, si tu veux. D'accord. C'est quoi le nouveau Front populaire? Ah, il est 23h, on va bientôt partir, hein. C'est la coalition des partis de gauche. D'accord. C'est le groupement des partis de gauche qui ont fait un groupement pour, notamment ça c'était lors des élections législatives, avec aussi l'accord du Rassemblement national. C'est les deux, ils ont pu avoir la majorité et ont pu faire passer la loi enfin, la motion de censure. Parce qu'il faut une majorité. Ok. Parce qu'il y a combien de députés? Il y a 577 députés. Il faut combien pour avoir une majorité? La totalité? Pas du tout. À totalité, enfin, totalité, donc c'est 577. Il suffit d'avoir une majorité absolue. Ça veut dire que ça dépasse 50% pour que la motion de censure soit passée. Soit D'accord. adoptée. Et si la motion de censure est passée, du coup, le Premier ministre doit démissionner. Merci, au revoir. Exactement. Donc, au moins, je pense que tu as compris. Ok. Allez, Hind. Il reste pas beaucoup, je pense, 5 questions. 5. En fait, il m'a dit en parlant de ça, les députés, comment ils sont élus. Allez, Raffaello. Oui, Driss.
Allez, comment sont élus les Ah, députés? franchement, les questions, ils sont très, très difficiles. Pardon, C'est des, Driss? c'est des questions techniques. Alhamdoulilah, boule, bah, avec plaisir. Ah, franchement, c'est très... عندك روتار شوية Désolé, غادي. Driss, j'ai pas de réponse. T'as pas de Andy, réponse. ouais, ouais, beaucoup. T'as beaucoup de réponses, mais au final, tu veux pas répondre, je pense. Comment sont élus? على حسابك نتايا. Non, non, non. Non, les députés, c'est qui vote pour élire les députés? C'est l'Assemblée nationale, non? Et le Sénat? Non, l'Assemblée nationale, c'est eux les députés, c'est la même chose. Les députés, ils siègent dans l'Assemblée nationale. هو مقر النواب. D'accord, les députés, c'est Nouab Non. Shah. Ok? Donc, c'est qui vote pour élire les députés? Je connais ça vote pour Nouab Shah. C'est le Premier ministre ou le Parlement? Pas du tout. Non. Non. En fait, en cas de vote, en cas d'élection, élection Oui. législative pour les députés, c'est qui va voter, qui va voter dans les urnes. Je connais روح يدلي الأصوات تاعو la carte électeur pour voter pour élire les députés. C'est qui? Ah, Raph. Franchement, je sais pas, Driss. Désolé. Ah ben, demain, toi, tu es français. Arrête de dire je sais pas, j'aime pas quand tu dis je sais pas. Réfléchis, je demande juste que tu réfléchisses un peu plus. Le peuple, toi, enfin, je dis la réponse. Toi, en fait, quand demain tu deviens français, Inch'Allah, et que tu as un vote à faire, ok? Est-ce que tu vas voter ou pas? Oui. Toi, tu fais partie de Ben qui? oui. Ah voilà, donc toi, tu fais partie de qui? De peuple. De يعطيك citoyens. يعطيك الصحة. Donc c'est le peuple, c'est les citoyens qui votent pour élire les députés. هما اللي يصوتوا باش ينتخبوا Ben, من نواب الشعب. Après, oui. il faudrait aussi préciser dans quelle élection. Attends, justement, excuse-moi Hind. Donc les peuples, quand le vote, quand la population vote directement, on appelle ça suffrage universel direct. Universel direct. Voilà, suffrage Pour le président, universel. 5 ans. Mandat de 5 ans. Universel. Ne mélange pas. Pour le suffrage universel direct, tu as pour les présidentielles, tu as pour législatives. OK? Pour le présidentiel, tu as le mandat de 5 ans. Pour le Ok. député, voilà. Donc c'est pour ça, en fait, regarde, avec le suffrage universel direct, tu as pour les Direct. députés et pour Oui. élire le président. C'est-à-dire, au suffrage universel indirect, c'est quand, notamment, nous avons le sénateur. Les sénateurs sont élus par suffrage indirect. C'est pas le peuple qui décide directement ou bien qui vote directement pour les sénateurs. C'est les députés et les autres qui votent pour. Voilà, c'est rapidement, pour ne pas trop s'étaler. Vas-y, Hind. Elle m'a dit en parlant des élections, c'est quoi les dernières élections qui ont été passées Anne. et donne-moi les résultats de chaque élection. Anne. Franchement, Driss, je sais pas si je te dis, je sais pas. Eh, mais qu'est-ce que vous avez avec je sais pas qui toi qui rafle? Est-ce que t'as compris ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au suffrage universel? Oui, ça je le savais, Driss, grâce à tes vidéos. Je sais que les députés je sais pas comment faire la phrase, sont Élu. élus, pardon, merci, sont élus par suffrage universel direct. Très bien. Alors du coup, donc ça c'est bien. Et les dernières élections, c'était quoi? C'était les élections présidentielles. Alors, présidentielle, c'était quand du coup? En 2022, là, Macron, je crois. Voilà, 2022. Mais Oui, là, dernièrement, en 2024, il y avait quoi? Il n'y avait pas les présidentielles. les législatives. Ah, et après tu me dis, je connais pas. Ah, je connais. Euh,
Je vous ai dit, Merci. faites-vous confiance, les amis. Et Oui. réfléchissez, par contre, réfléchissez. Je Vous pense que avez. c'est le stress qui fait, hein. C'est que le stress. Comme quoi, le stress, il est très pénalisant. Donc, Oui. faites-y gaffe. Donc, tu avais, très bien, tu avais législative, juste avant, il y avait quoi? Européenne. Voilà, tu lis pas les commentaires, j'espère, hein? Non, voilà, je te jure. Ouais. Non, pas besoin de jurer. Donc, très bien. Quels étaient les résultats, euh, notamment des européennes? Ça, franchement, je veux pas dire ça, tu vois. Vas-y, tu peux dire ce que tu veux. Personne ne te juge. Non, je vais te dire que je sais pas parce que pour de vrai, je suis pas très politique, hein. C'est, voilà, donc, c'est maintenant que je m'intéresse un peu, donc, je sais pas pour de vrai. Tu t'intéresses la veille de ton entretien, c'est bien. Non, ça fait longtemps que je suis avec toi, j'ai pas osé monter, hein. Ah, t'aurais dû, t'aurais dû. Ouais. Alors, en fait, regarde, c'est les partis d'extrême droite Oui. venus en tête. OK? Et Oui. législatif, c'est quoi? Législatif, c'est le Sénat. Alors, législatif, il n'y avait pas les élections du Sénat. C'était uniquement les élections pour élire les députés. D'accord, ok. D'accord? Donc, il y avait qui, notamment, le résultat, c'est quoi? Qui était venu en tête? Quel parti? Quel parti? On l'a vu tout à l'heure. La gauche, Très bien. Et du coup, ils ont créé une coalition qui s'appelle je sais pas comment il le, s'appelle. le Nouveau. Le nouveau Front populaire. Après, tu me dis, tu connais pas. C'est grâce à toi. Ah ben, il faut répondre. Quand c'est grâce à moi, il faut répondre. Très bien. Hind, vas-y. Après la question, il m'a dit pourquoi il y avait les élections législatives juste après les Européens. Il s'est passé quoi? C'est quoi la raison? Hind, j'espère que t'as pu répondre à toutes ces questions, hein. Oui, en fait, parce que je connais un peu le chemin, donc j'ai essayé de capter. C'était des questions, comme tu disais, techniques. Il a voulu savoir est-ce que j'ai, en fait, est-ce que j'ai des choses est-ce que c'est par compréhension ou juste que, tu vois? C'est pour ça que je prends le temps pour vous expliquer point par point, parce que je veux pas juste que vous appreniez comme ça bêtement Ouais. dans les livres ou bien quelque part. Il faut vraiment que vous compreniez. Mais quand vous comprenez, vous pouvez vous exprimer quand vous voulez. D'accord? Allez, Raph. Je sais que t'as pas la réponse, mais au cas où. Ah non, désolé, j'ai pas de réponse, c'est vrai. Ah, regarde, c'est juste parce que je suis fatigué. Sinon, je pourrais creuser avec toi et je suis sûr que tu aurais la réponse. Non, 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 Vas-y. c'est vrai. Allez, d'accord, pas de souci. On va continuer avec Anne. Anne, c'était quoi, pourquoi du coup il y avait des élections législatives? Ben parce que la gauche, elle avait, je sais pas, je vais leur dire n'importe quoi. On a dit avant il y avait les élections, comment? Européenne. Ok, donc suite à ça, on a dit c'était quoi le résultat? C'est la gauche qui avait gagné. Européenne. Oui. Européenne, c'était la gauche. On a dit que c'était l'extrême droite. Pardon, l'extrême droite, oui, pardon. Ok, donc suite à ça, il y Oui. avait quelque chose qui s'est passé. Suite à ça, il y a eu, ils se sont mis ensemble, ça a créé le nouveau Front populaire. Juste avant ça, ils se sont mis d'accord dans le cadre des élections législatives. Mais Oui. là, elle t'a dit pourquoi il y avait des élections législatives. Oui. Donc, après les européennes et que la montée de l'extrême droite, le président Macron a décidé de redonner la parole au peuple et Oui. de dissoudre l'Assemblée nationale D'accord. et de provoquer de nouvelles élections législatives anticipées. D'accord. Eh ben, c'est ça là, d'accord, c'est ça l'explication. C'est ça la raison. On est d'accord, Hind? Oui, oui, c'est ça la raison. D'accord. Voilà, Merci. donc explique-moi qu'est-ce que tu as compris, Anne. Bah, j'ai compris que quand il y a eu les élections européennes, l'extrême droite comment est-ce qu'on appelle, est montée. Donc, le président Macron a demandé une dissolution et il y a eu, du coup, une élection, il y a eu une élection, des députés, qui a été faite. Très bien. T'as acquis ce nouveau nom, des solutions. Donc, suite à ça, il y avait
Les élections législatives anticipées. Très bien. Salut D'accord. guerrière. Vas-y, Hind. Et après, il m'a dit c'est qui le premier ministre. Ça, c'est facile. Raphaël. Rafa. C'est François Bayrou. Ah, tu vois que tu connais des choses. C'est bien. Hind. Non, ça, c'est facile, ça. C'est facile. C'est bien. Vas-y, Hind. Après, après, puisque moi j'ai dit qu'en fait que j'ai visité la région de Marseille, etc. Il m'a dit est-ce que tu connais des monuments ici dans la région ou bien d'autres monuments que tu as visités dans d'autres villes. D'accord. Ça, c'est personnel. Vas-y, continue. Voilà. Et après, il m'a posé la question pourquoi tu veux devenir française. Raph. Raphaël. Pourquoi voulez-vous devenir Oui, je français? suis avec vous, Driss, oui. Pourquoi voulez-vous devenir français, monsieur? Bah, d'accord, parce que ça fait longtemps que je suis en France et j'ai travaillé en France et j'ai mes enfants, ils sont français, ils sont scolarisés en France et j'ai des amis français, ma femme française. Hein? Et voilà. C'est tout. Ok. Et enfin, tu as des centres d'intérêt en France? Qu'est-ce que tu penses de la culture française, de sa place dans le paysage mondial? Comment tu te vois à l'avenir en France? Faut aussi se poser toutes ces questions-là, mon frère. D'accord? Oui, en plus, la France, il m'a tout donné. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous a donné? Qu'est-ce qu'elle vous a donné? Bah, le travail, tout. D'accord? Toi, soit tu dis tout, soit tu dis c'est tout. C'est tout, ouais, ouais, c'est tout, ouais, c'est vrai. Allez, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. Continue. Par contre, ce serait bien peut-être que tu complètes un peu plus ta réponse pour que ça soit un peu plus construit. C'est bien, tu parles avec le cœur, j'ai l'impression, et c'est très important. Mais voilà, parle aussi des valeurs de la République. Ça peut être intéressant. D'accord? C'est quoi les valeurs de la République, là? Les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, que je pense. C'est bien? C'est quelque chose Bah, je d'intéressant? suis d'accord avec. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant, oui. Je suis intéressé. Est-ce que c'est des valeurs que tu t'as inculquées à tes enfants? Est-ce que tu les partages à tes enfants? Est-ce que t'as un décalage, hein? Bah oui. Ben voilà, tu vois, ça, à la limite, ça, tu peux accentuer sur ça. Vas-y, il y a trop de décalage. Hein, D'accord, il continue. faut que je complète ma réponse. Voilà, ta réponse, elle est bien, mais à peau finie. Vas-y, continue. Voilà, c'était Ok, la dernière merci. question. Juste, je veux juste dire quelques petites réponses que j'ai données, mais je sais, voilà, pour juste savoir est-ce que j'ai bien dit les choses ou non. Ah, non, on t'écoute, mais on va rien dire. Vas-y. En fait, j'ai juste dit, en fait, j'ai dit ça, je veux bien devenir française, etc. Après, j'ai dit aussi que je me sens que j'ai plus de liberté pour donner plus de, donner en fait mes avis par exemple, dans le travail, ou bien dans l'environnement, dans l'entourage, bien sûr dans le respect des autres. Mais je suis libre de dire mes points de vue, tu vois. Et après, j'ai dit aussi que je veux bien être française parce que il y a des offres d'emploi que je reçois que c'est dans la défense. Mais moi, je suis pas naturalisée, donc je veux bien être française pour pouvoir aussi avoir l'accès à ces postes-là, parce que c'est dans l'IT. Voilà, c'est des trucs comme ça, et pour l'entourage de la petite aussi. Ça a Voilà. duré, ça a duré combien dans l'entretien? 50 minutes vers 1 heure, c'était un peu long. Ouais, par contre, c'est assez technique, assez précis, assez pointu, assez poussé, c'est bien. Bien que, après, il y a rien, franchement, il y a rien de question particulière, rien de question dure, hein. On les a tous vus dans les lives, hein, les questions. Oui, oui. En fait, ces questions-là, j'ai l'impression que toutes les réponses, j'ai eu en fait, c'était vraiment mercredi, j'ai passé jeudi.
Je me rappelle Avec très plaisir. bien que j'ai eu toutes les réponses, sauf le loup et le film. Je connais pas. Oui, sauf le film. C'est vrai qu'après le film, c'est chaque... Après, elle m'a dit, faut savoir que, en fait, en fait, parce que j'ai posé la question pour la durée, elle m'a dit que ça sera maximum 12 mois. Et il m'a dit que c'est pas que l'entretien qui compte, il y a aussi le dossier, il y a l'intégration et l'insertion financière, Complètement. etc. Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec la police, beaucoup de choses. Il m'a dit, Voilà, c'est un dossier en entier. C'est pas juste les questions de l'entretien. exactement. Voilà. Elle m'a dit, en fait, l'entretien, juste pour qu'on se voit face à face, et savoir est-ce que tu connais, on peut dire la Pour française. confirmer votre pour confirmer et tester votre intégration, votre assimilation à la société française. Les amis, toutes ces questions, les amis, vous les trouvez dans le guide que vous avez en cliquant sur le lien se trouvant dans la bio ou bien au-dessus de ma photo de profil. Hind, un dernier mot? Bah, merci beaucoup, Idriss, pour tes efforts. Avec plaisir. Voilà, donc après, il reste mon mari qui va passer aussi. Donc, à chaque fois que Ah, il va passer quand? pas encore. Elle n'a pas encore reçu le rendez-vous, sachant qu'il a eu il est venu avant moi, il a fait le dossier avant moi, mais je pense, j'ai posé la question, il m'a dit que le monsieur qui fait ça, donc il est en vacances. Ah Il fait bah, ça le dossier, il est en vacances. avant qu'il passe l'entretien, marhaba bi ma'ana fi le live. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup, merci. Très bien. Bah, bon courage, Hind. Bah, et c'est l'attente qui est un peu dure, mais Ah, maintenant, faut prendre son mal aux patience, hein. Maintenant, tu attends, tu oublies surtout, et tu sois attentif à tes courriers. Allah khair, ya Rabbi. ادعوا معنا. Inch'Allah, Rabbi sahalik. Bon courage, les amis. Faites des doigts à Hind. Merci, Allez, Hind. Ça la merci beaucoup, au facilite, revoir. Inch'Allah. Bon courage à toi aussi. Merci, barakallahu fik. Idriss, Alors, j'ai une question, s'il te plaît. voilà, moi j'allais te dire merci, au revoir, monsieur Raf. Vas-y, dis-moi. En fait, moi, j'ai passé l'entretien avec la police par téléphone Oui, et mardi prochain, j'ai rendez-vous à la préfecture. Inch'Allah. Et moi, je suis en validité, Inch'Allah, naam, Inch'Allah. Je suis en validité. Comment ça marche pour normalement, si j'ai l'invalidité, je passe pas l'entretien. Ah, ça, je sais pas, mon frère. Il y a pas mal de gens qui ont eu, et que tu as une invalidité, c'est-à-dire tu es personne à mobilité réduite, c'est ça? Oui. Ok. Bah, franchement, qu'est-ce que vous en pensez, les amis, en commentaire? Est-ce que c'est le cas ou pas? Il y en a en tous les cas qui sont passés avec nous, avec notamment apparemment, bien sûr, dans ta situation. Bah, après, je connais pas ta situation, hein, mais après, chaque cas est différent. Je peux pas te dire, mon frère, désolé. Mais normalement, D'accord. Merci beaucoup. tout le monde est pareil. Merci, Raph. Bon, Driss, et bon s'il te courage à plaît, toi. s'il te plaît, j'ai une question. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai une question. Ah, moi, C'est j'allais te demain, dire bon courage. je Vas-y. sais, c'est demain matin à 10 heures, mais il faut quand même que je te demande. J'ai pas trop compris ce qui se passe avec le budget de François Bayrou, en fait. J'ai compris Ouais. que Tu l'as déjà posé hier, cette question. je l'ai posé hier. Oui. C'est que je commence à ne plus aller bien, alors. C'est-à-dire que si je te réponds et que je te donne la même réponse, ça sert à rien. Il y a eu une motion de censure qui n'a pas été adoptée parce qu'il n'y a pas eu la majorité, donc la loi est passée. Zid. Oui, ça j'ai compris, mais pourquoi son Ah budget? oui, IBD, c'était hier, c'était toi, pardon. Ah bah, excuse-moi, c'était pas toi, mais en fait, cette question, elle était déjà posée, donc c'est pour ça que je me rappelle. Ah, d'accord, bah, sinon j'ai cru que je commençais à perdre la tête, là. Zid. Son budget, en fait, il est quoi? Il est trop petit? C'est quoi le problème avec le budget? Certaines parties ont trouvé, selon eux, hein, trouvaient que c'était un budget qui était pas le plus généreux du monde. Enfin, D'accord. si je peux dire ça. Donc c'est pour ça il y avait des avis contre, comme il y avait des avis pour, mais il est fini par passer. Donc c'est bon. Ah, c'est passé, donc c'est bon. Donc il y aura plus de motion de censure. Non, pas pour ça. D'accord, ok. Bon, donc c'est bon alors. Il s'est attaqué à la retraite c'est ça?
Ah non, oublie tout ça, non, rien à voir. Ok, bon. Chauffe, va maintenant dormir, Oui. concentre-toi, Mm. prépare-toi. T'es à quelle heure demain? C'est à 10 heures, Inch'Allah. Merci numéro. À 10 heures, donc dors bien, il est déjà minuit, d'accord? Oui. Réveille-toi le matin, fais ta prière, fais des doigts, Voilà. donne quand tu sors, donne de l'argent à des gens pauvres que tu peux aider Inch'Allah. et vas-y, tawakkal ala Allah. Inch'Allah. En tout cas, je tenais à te dire merci beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses Avec en plaisir. écoutant tes lives. J'ai pas eu la chance aussi d'avoir le guide, mais Ah, en tout comment ça? cas, Moi, je ouais. rigole. Franchement, voilà quoi, Idriss, vraiment qu'Allah te préserve et qu'il mette la baraka dans toutes tes entreprises. Merci pour tout ton temps que tu as consacré à nous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Merci Alhamdulillah. beaucoup. Avec grand plaisir, Anne. Et demain, j'espère que tu monteras aussi avec Hind, comme Hind, et tu Oui, lui diras que ça s'est très bien passé, j'espère. Inch'Allah, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Et toi aussi, bon Allez, courage. À demain. merci, Barakallahu. Et Kabaraka, ma sœur. Merci à tous, les amis, tous ceux qui sont montés avec nous et tous ceux que je peux pas prendre parce que j'ai pas mal de demandes en commentaire. Tous ceux qui me disent le guide, les amis, il est en dessous de ma photo de profil, dans ma bio. Il suffit d'aller sur mon compte TikTok. Merci à tous. Bon courage à toutes celles et ceux qui vont passer demain ou cette semaine. Et je vous dis à demain soir. Bihawlillah. Salam alaikum.